Le 19 novembre 2024, le monde entier a retenu son souffle lorsque le président russe Vladimir Poutine a signé un décret qui a glacé le sang des dirigeants mondiaux. Il ne s'agissait pas d'un décret ordinaire, mais d'une expansion brutale de la doctrine nucléaire russe définissant les conditions dans lesquelles la nation aurait recours à ses armes les plus meurtrières. Ce décret, annoncé avec une clarté effrayante, a marqué une escalade significative dans les conflits en cours entre la Russie et l'Ukraine, rapprochant le monde d'un potentiel précipice nucléaire. Le moment choisi pour ce décret n'était pas une coïncidence. Il est intervenu au lendemain d'une décision controversée des États-Unis de fournir à l'Ukraine des missiles à longue portée capables de frapper profondément le territoire russe. Cette initiative, bien que destinée à renforcer les défenses de l'Ukraine, a été accueillie par une condamnation féroce du Kremlin, qui a vu une menace directe de la sécurité de la Russie et une provocation dangereuse dans un conflit déjà volatile. Cette expansion de la doctrine nucléaire russe n'était pas un simple geste symbolique, elle représentait un changement calculé et effrayant dans la posture militaire de la Russie. En abaissant le seuil d'utilisation de l'arme nucléaire, Poutine a envoyé un message sans équivoque à l'Occident. La Russie était prête à défendre ses intérêts, même si cela signifiait recourir à l'impensable. Le monde était désormais confronté à la tâche redoutable de déchiffrer les motivations de Poutine et de naviguer sur le chemin périlleux de la désescalade. Le déclencheur immédiat du décret effrayant de Poutine a été une prétendue frappe de missiles ukrainiens sur le sol russe. Aux premières heures du 18 novembre 2024, 6 missiles ATACM fournis par les États-Unis, capables d'atteindre des cibles situées en profondeur en Russie, auraient été lancés en direction de la région de Bryansk. Cette région, située à proximité de la frontière ukrainienne, abrite plusieurs installations militaires stratégiques, ce qui en fait une cible de grande valeur dans le conflit en cours. Selon les autorités russes, leurs systèmes de défense aérienne sophistiqués ont réussi à intercepter 5 des missiles entrants, empêchant des dommages catastrophiques et des pertes humaines potentielles. Cependant, le 6e missile, bien que finalement neutralisé, a laissé une traînée de destruction dans son sillage. Des débris du projectile intercepté se sont abattus sur un site militaire voisin, déclenchant un incendie qui a causé des dommages importants aux infrastructures. Cet incident, indépendamment de sa cible prévue ou de l'étendue des dommages, a provoqué une onde de choc au Kremlin. C'était la première fois depuis l'escalade du conflit que les forces ukrainiennes avaient réussi à lancer une frappe sur le territoire russe en utilisant des missiles à longue portée fournis par les États-Unis. Cela, aux yeux du Kremlin, représentait une dangereuse escalade du conflit, une manifestation tangible de l'implication croissante de l'Occident dans la guerre. La réponse du Kremlin a été rapide et sans équivoque. Le décret de Poutine, élargissant la portée de la doctrine nucléaire russe, était une conséquence directe de cette attaque. C'était un signal clair que la Russie considérait toute attaque sur son sol, quelle que soit l'arme utilisée ou l'étendue des dommages, comme un déclencheur potentiel d'une riposte nucléaire. Cet incident a donc marqué un tournant dangereux dans le conflit, rapprochant le monde du bord du gouffre nucléaire. Le Kremlin n'a pas perdu de temps pour justifier le décret nucléaire de Poutine, le présentant comme une réponse inévitable à ce qu'il percevait comme des menaces existentielles de la part de l'Occident. Dmitri Peskov, porte-parole de longue date et confident de Poutine, s'est adressé au monde entier dans une déclaration soigneusement rédigée, ses paroles mesurées mais empreintes
d'une nuance effrayante. La Russie, a-t-il déclaré, n'avait d'autre choix que d'ajuster ses politiques militaires pour refléter la nouvelle réalité du conflit. La nouvelle réalité, telle que Peskov l'a décrite, était un monde où l'Occident, dirigé par les États-Unis, aidait et encourageait activement l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie. La fourniture de missiles à longue portée capables de frapper le territoire russe était, à leurs yeux, une preuve irréfutable de l'implication croissante de l'Occident dans le conflit, brouillant les frontières entre le soutien et la participation active. Ce récit, soigneusement construit et diffusé par les médias contrôlés par l'État, a trouvé un écho profond en Russie. Il a joué sur les craintes de longue date d'une agression occidentale, dépeignant la Russie comme une nation assiégée, contrainte de se défendre contre un adversaire puissant et implacable. Le message était clair, le décret nucléaire de Poutine n'était pas un acte d'agression, mais une mesure nécessaire pour protéger la souveraineté de la Russie et assurer sa survie. En présentant la situation de cette manière, le Kremlin a cherché à justifier ses actions tant auprès de son public national qu'auprès de la communauté internationale. Ils ont cherché à dépeindre la Russie comme un acteur rationnel, bien que contraint de prendre des mesures extrêmes face à des circonstances extraordinaires. Le monde, cependant, était laissé aux prises avec les implications effrayantes de cette logique, une logique qui pourrait potentiellement justifier l'impensable, la guerre nucléaire. L'histoire des tensions nucléaires remonte au milieu du XXe siècle. Tout a commencé avec le développement des armes atomiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Le monde a été témoin de la puissance dévastatrice de ces armes à Hiroshima et Nagasaki. Alors que les nations se lançaient dans une course à la constitution de leurs propres arsenaux, la guerre froide a émergé, marquée par une course aux armements acharnés entre les États-Unis et l'Union soviétique. La crise des missiles de Cuba en 1962 a mené le monde au bord de la guerre nucléaire, un rappel brutal de la nature périlleuse de ces tensions. Au fil des décennies, divers traités et négociations ont cherché à freiner la prolifération des armes nucléaires, mais la menace persiste. Aujourd'hui, les tensions nucléaires continuent de façonner la politique mondiale, nous rappelant la nécessité constante de diplomatie et de prudence. Partout dans le monde, les dirigeants s'expriment. Les efforts diplomatiques s'intensifient alors que les nations cherchent à désamorcer la situation. La communauté internationale appelle au calme et exhorte toutes les parties à se réunir à la table des négociations. La rhétorique nucléaire de Vladimir Poutine a envoyé des ondes de choc à travers la politique mondiale. Les analystes travaillent sans relâche pour comprendre sa stratégie et les implications potentielles pour la sécurité mondiale. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés et le monde observe avec une extrême inquiétude. Dans cette partie, nous allons explorer la géographie et la chronologie du conflit. Nous examinerons les lieux clés et les moments charnières qui ont façonné la crise actuelle. Et nous donnerons un visage humain aux statistiques, en partageant les histoires de ceux qui sont directement touchés par ces troubles. Alors que les tensions atteignent leur paroxysme, le choix entre la diplomatie et le désastre devient plus crucial que jamais. Les dirigeants doivent peser soigneusement leurs options en tenant compte des conséquences profondes de leurs décisions. La voie à suivre est semée d'embûches, mais la recherche de la paix reste primordiale.